Voilà déjà à l'aube 2021, on est à peine sorti de 2020, année qui a été particulièrement difficile à vivre pour tous les travailleurs et travailleuses, avec ou sans emploi, au sein de notre territoire. 2020, l'année qu'on souhaiterait pour beaucoup oublier, mais en tout cas aussi comme organisation syndicale dont on peut se réjouir puisque nous avons remporté en novembre les élections sociales. Et donc ça conforte aussi que être présent au sein des entreprises, faire tout ce travail au quotidien, permet à tous les travailleurs de pouvoir et travailleuses d'être effectivement dans un climat de santé et de sécurité au sein de leur entreprise qui est vraiment important. Alors 2021, qu'est-ce qu'on peut souhaiter comme 2021 pour 2021? Ben, une année de bon sens probablement. Bon sens parce qu'on sera parvenu enfin à revaloriser les allocations sociales et les faire basculer enfin au-dessus du seuil de pauvreté. Une année où on aura réussi à obtenir un accord interprofessionnel qui permette que la santé, la sécurité, le bien-être des travailleurs et des travailleuses sans emploi de notre territoire soit effectivement amélioré. 2021, l'année peut-être de l'écoute, du respect, de la fin de l'arrogance patronale, pour que, enfin, on puisse considérer que l'essentiel de notre société, c'est le bien-être des travailleurs, des travailleuses, avec ou sans emploi. C'est un élément indispensable pour que notre territoire puisse vivre correctement. Bonne année à toutes et tous. Toutes les bénévoles et l'équipe de Vie Féminine Région Picardie vous souhaitent beaucoup de joie, d'accomplissement personnel et de réussite collective. 2020, le monde a redécouvert ce que nous savions déjà, que le patriarcat est un système violent, réel, auquel aucune d'entre nous n'échappe entièrement. D'une certaine manière, en tant que femmes, nous avons aussi redécouvert cela en réalisant à quel point nous étions nombreuses, courageuses, déterminées et exercions des métiers essentiels. Pour l'année qui vient, nous formulons un vœu qui est également un objectif, qu'aucune femme ne soit plus jamais condamnée à se croire seule. En 2021, nous vous donnons rendez-vous car il nous faut agir, réfléchir, militer et débattre pour continuer d'avancer ensemble. Or, pour les équipes populaires, 2020 est une année à mettre entre parenthèses. En effet, l'éducation permanente telle que nous l'envisageons habituellement a été mise à mal. Nous avons, dès le premier confinement, donné priorité au fait de garder un lien avec et entre nos militants, bénévoles, participants et partenaires. L'écoute a permis de prendre conscience du mal-être naissant, de l'isolement, de la détresse psychologique et financière de toute une partie de la population. Très vite, des actions solidaires et une réinvention de notre manière de partager, de débattre et de militer se sont mises en place. Diverses interpellations politiques ont également pu être réalisées. Or, ici, je souhaite profiter de l'occasion pour remercier toutes ces personnes qui ont continué à donner sens à l'éducation permanente, car toutes leurs initiatives permettront de redémarrer nos activités en 2021 avec assurance. Nous avions conscience qu'une fracture numérique existait et nous la travaillions déjà d'ailleurs, mais cette crise sanitaire l'a mise en exergue, l'a rendue plus visible encore. Nous avons toutes et tous été affectés plus ou moins fortement par cette réinvention numérique et d'autres ont été complètement lâchés et perdus. C'est pourquoi nous comptons en 2021 étendre nos activités réflexion, débat sur le sujet, car il faudra être attentif à ce que des mesures provisoires ne deviennent pas une règle générale au final. Certes, l'outil numérique est indispensable de nos jours, mais il n'est pas une fin en soi. Ce confinement a révélé qu'il ne remplacera jamais le contact humain, l'entraide, l'écoute, le partage, le débat. 2021 sera aussi l'occasion de nous retrouver, de poursuivre nos combats jamais abandonnés mais sans doute moins visibles autour de la lutte contre la pauvreté, problématique logement, les migrations, les injustices sociales. Nous vous souhaitons à toutes et tous le meilleur pour 2021. Bonne année. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors 2020 a bouleversé complètement l'ordre des choses. 2020 a remis en question, a remis en cause toute une série de certitudes, notamment sur la croyance en une croissance démesurée ou la croyance en un homme qui est en mesure de dominer le monde et la nature. 2020 a été une année très compliquée, très difficile à vivre, tant sur le plan humain
que sur le plan sanitaire ou sur le plan économique. Mais 2020 a aussi été une année surprenante, tant sur le plan de la création de nouvelles solidarités que sur toute une série de créations, d'initiatives d'entraide entre les personnes, entre les êtres humains. 2020 nous a aussi permis, et nous permet encore aujourd'hui, d'affronter le virus. Et c'est l'occasion pour moi ici de remercier tous les collègues, tous les amis qui travaillent dans le secteur des maisons de repos, dans le secteur des soins à domicile ou dans le secteur hospitalier, de manière à faire en sorte qu'on puisse réduire au maximum les impacts de ce virus pour la population qui vit à nos côtés. Donc bravo et merci à tous. Mais nous passons maintenant à 2021 et je nous souhaite à toutes et tous pour cette année à venir de nous maintenir en veille face à toute une série de dérives sécuritaires ou de dérives de repli sur soi ou de dérives d'une société de la délation dans laquelle nous pourrions être amenés à évoluer cette année. Soyons vraiment en veille, quitte à un moment donné à nous lever les manches et à nous mobiliser pour faire en sorte qu'on avance vers plutôt un monde de la solidarité, un monde de la fraternité, qui nous ressemble plus à l'intérieur du mouvement. Je nous souhaite aussi de rester humbles en tant qu'êtres humains face à la nature à laquelle nous appartenons toutes et tous. Je nous souhaite aussi de déployer les liens humains qui nous forcent à nous construire et qui nous forcent aussi à rester des êtres humains bienveillants les uns envers les autres. Bref, pour 2021, je nous souhaite une année en réseau, une année en mouvement et une année en action. Bonne année à toutes et tous. 2020 a vraiment été une année super compliquée. Compliquée pour s'organiser, pour faire face à la précarité grandissante qui nous touche. Mais dans cette année morose, nous avons pu voir se créer de nouvelles formes de résistance et de solidarité en réponse à cette précarité. L'ouverture de la Zomia, notre local, durant l'été, le lancement des brigades de solidarité populaire, les actions de visibilisation des Macrales par rapport aux violences patriarcales, le soutien au dispositif d'accueil de migrants et migrantes en transit et bien d'autres projets. En 2021, nous continuerons de lutter contre les injustices, de combattre toute forme d'oppression et de vivre nos rêves d'alternatives. Au sein des Jacques Wallonie-Picard, cette nouvelle année sera encore remplie de chouettes projets et nous avons hâte de les mettre sur pied, de les discuter, de faire germer nos idées, d'avancer vers plus d'autonomie, de créativité, de radicalité et surtout de solidarité. Bref, en 2021, l'année s'annonce déjà une belle année remplie de combats à gagner contre le patriarcat, le racisme et le capitalisme et on a hâte de partager tout ça avec vous.